La semaine passée, je parlais sur la révélation. Aujourd'hui, je vais continuer. Je vais parler aujourd'hui sur le prix de... Je voulais faire juste une petite rétrospection, rappel, c'est ce que je dis le dimanche passé. Dimanche passé, je parlais aussi la révélation. J'avais dit ceci. Amen, et ça va? Yes. Tu es heureux parce que tu es ici. Amen. Alléluia. Vous savez, toi qui es ici, tu es béni. Je te dis au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas un hasard que je sois ici. Je suis convaincu par l'Esprit que cette parole a été préparée pour que Dieu puisse bénir ta vie. Je te dis au nom de Jésus ce matin. Le ciel a préparé un grand cadeau pour ta vie. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Oh, gloire à la nourriture. Amen. Je parle sur la révélation. Écoutez-moi très bien parce que quand je parle, la parole va s'élever. Je parle sur la révélation. C'est ça. Révélation, c'est une vérité cachée. Que personne ne connaissait et que personne ne connaît. Mais on l'a révélé. Alléluia. C'est comme un sac. Hein, c'est comme un sac. On a mis quelque chose à l'intérieur. On a fermé. Personne ne connaît. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur là? Personne ne connaît. Mais la révélation voulait dire, quand on ouvre le sac, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. On dit, on s'étonne. Le sac qui était ici chaque fois contenait ceci. C'est-à-dire, on a révélé la chose qui était cachée. La révélation, papa l'a eu. J'avais dit ceci dans la vie. Étant chrétiens que nous sommes, Dieu nous invite à connaître le Dieu que nous prions par la révélation. Si tu te limites seulement à connaître Dieu par la connaissance, tu seras perdu. Vous savez pourquoi? Dites-moi pourquoi. Dans le jardin d'Éden, il y avait beaucoup d'arbres, n'est-ce pas? Mais à la grande surprise, maman, il y avait 2 arbres dans le jardin d'Éden. 2 arbres de grande importance. La Bible appelle l'arbre de la connaissance et l'autre l'arbre de vie. Selon Genèse, je crois chapitre 2 et chapitre 3, la Bible dit ceci. À la grande surprise, Dieu a seulement interdit à l'homme. Ça, c'est juste des rappels, je fais, ok? Ça, c'est juste des rappels pour vous introduire. La Bible dit ceci. Dieu n'a interdit à l'homme que de manger les fruits de l'arbre de quoi? La connaissance, oui ou non? Oui. Nulle part il est écrit que Dieu a interdit à l'homme de manger l'arbre de fruits de la vie. Parce que la Bible dit qu'il y avait l'arbre de vie dans le jardin. Il dit l'homme avait la capacité de manger le fruit de l'arbre de la vie. C'est symbolisé la révélation. Vous me connaissez? Vous comprenez très bien? Amen. Beaucoup d'arbres dans le jardin. Mais 2 arbres de grande importance. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. Que Dieu avait libéré à l'homme le privilège, l'accès libre, sans demander. Juste mettre ta main dans l'arbre de la vie, prenez du fruit et mangez-en. Mais il a interdit à l'homme, il a dit, écoutez, dans ce jardin, tu peux tout manger, oui ou non? Mange tout dans le jardin. Tu peux tout manger, les fruits dans le jardin, mais sauf les fruits de l'arbre et cette connaissance, il ne faut pas en toucher. Vous savez pourquoi? Le 2 arbres représentaient la révélation et la connaissance. L'homme connaissait Dieu. N'est-ce pas ça? L'homme connaissait déjà Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu était la voix qui parcourait le jardin chaque soir pour parler à l'homme, pour lui dire, écoutez, salut, quand il arrive, il salue l'homme. Il dit, écoutez, dites-moi, comment s'est passée la journée? Et l'homme lui fait des rapports. Il se parlait. Il avait la connaissance de
cette voie. Il connaissait. Mais ce que Dieu avait dit, ce que Dieu avait donné à l'homme, le privilège d'aller manger, c'est-à-dire pour l'homme d'aller trouver dans le jardin, cet arbre-là, l'arbre de la vie. Cet arbre de la vie. Parce que l'homme devait savoir, le Dieu qui arrive à chaque fois qu'il nous parle, mais comment est-il? Il est comment? C'est ce que Dieu attendait dans l'homme. C'est-à-dire de mettre la main dans cet arbre de la vie et d'en manger pour avoir la révélation de ce Dieu. Mais l'homme a voulu aller par la connaissance. Quand il a mangé les fruits de l'arbre de la connaissance, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu la gloire de Dieu. Parce que le gain était nu, n'est-ce pas? Mais ils étaient couverts de la gloire de Dieu. Et leur nudité ne faisait pas voir. Comme j'ai toujours dit ceci. Si tu es couvert par la gloire de Dieu, même si tu souffres, ta souffrance ne serait pas vue. Parce que tu es couvert par la gloire de Dieu. Ils ont perdu la gloire. Parce qu'ils ont cherché la connaissance. Or, Dieu voulait que l'homme puisse lui connaître par la révélation. Et vous remarquerez, maman, quand ils ont mangé cette fruit de la révélation, après Dieu les a chassés. Ils ont perdu la gloire. Dieu les a chassés. Et la Bible dit, je crois dans Genèse 3, je crois 12, je ne sais pas comme ça, la Bible dit, et Dieu dira, il a posé de chérubins dans le jardin, avec, la Bible dit, avec des flèches flamboyantes. Il a dit, empêchons maintenant l'homme de mettre la main où? L'arbre de vie. C'est-à-dire l'homme avait la capacité de manger l'arbre qui est dans le jardin. Mais ses yeux ne voyaient pas. Aveugle. Il y avait 12 apôtres quand Jésus avait choisi 12 apôtres. Ils ont vu Jésus. Ils les connaissaient Jésus par la connaissance, oui ou non? Mais vous avez remarqué ceci. L'apôtre Paul, lui n'a pas vécu quand Jésus était. Il n'a pas connu Jésus. Mais il a vu Jésus par la révélation. Et vous remarquerez dans la Bible que parmi les 12 apôtres, l'apôtre Paul s'est fait comme sur le grand. Pourquoi? Parce qu'il a connu Jésus par la révélation. Amen. Si tu connais Dieu par la révélation, tu sauras l'importance de venir à l'église. Mamie, on ne va pas t'appeler à chaque fois. Please, maman, dimanche, venez à l'église dimanche. Please, il faut être là, maman. Ma soeur, il faut être là. Attends. Non. Tout le monde à qui on fait ça, ils connaissent Dieu, oui, mais par la connaissance. Jean connaissait Jésus par la connaissance. La Bible dit qu'il mettait sa tête ici à la poitrine de Jésus. Mais le jour où Dieu s'est révélé à Jean par la révélation, dans l'Apocalypse, quand Jean a vu Jésus par la révélation, la Bible dit que Jean a dit quoi? Qu'il est tombé comme mort. Est-ce que tu connais Dieu par la révélation? Et cette femme-là, qui a mis la main dans l'arbre de la connaissance, après quoi le malheur est arrivé, oui ou non? Si tu te limites seulement à connaître Dieu par la connaissance, tu finiras quelque part. Je te dis au nom de Jésus. Amen. Tu finiras un jour par couvrir ta nudité. Tu vas perdre la gloire de Dieu. Regarde, quand Pierre, c'est vrai ce qu'on a prêché le dimanche passé, n'est-ce pas? Quand Pierre a reconnu pour dire à Jésus, je sais que tu es le Fils, Jésus a dit, écoutez, ce n'est pas Pierre, c'est le ciel qui t'a révélé ça. Et tu connais la promesse? Tu es une pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne prévendront point contre cette église que je bâtirai. Parce que tu me connais par la révélation, je vous dis. Si tu connais Dieu par la révélation, il bâtira son église sur toi. Il n'a pas dit, vous bâtirez l'église. Non, je bâtirai mon église. Un jour, je vous parlerai sur, je bâtirai mon église. Pourquoi Jésus a dit, je bâtirai mon église? Pourquoi il n'a pas dit, bâtissez l'église? Mais je bâtirai mon église. Je vais vous dire pourquoi. Alléluia. Amen. Le temps s'est passé, juste pour close. Il y avait une autre femme. Oh, les femmes. La première des femmes a mis la main dans l'arbre de la connaissance.
le malheur est arrivé dans le monde. Alléluia. Amen. Il y avait une deuxième femme, la Bible l'appelle Marie. Ah. Cette dame, au lieu de mettre la main dans l'arbre de vie, non, il a mis sa main dans l'arbre de la vie et non l'arbre de la connaissance. Vous savez pourquoi? Laissez-moi vous dire une chose. Quand Dieu chassait Adam et Ève, ça c'est une partie du message que je vais parler, il était touché, oui ou non? Et Dieu est revenu à Adam par une salutation. Dites après moi, salutation. Salutation. Dieu s'est réconcilié avec le monde par ce qu'on appelle la salutation. La salutation, c'est la réconciliation, oui ou non? La salutation, c'est du fait de se préoccuper de l'autre, comprendre et savoir comment tu vas. Hello, Papa Larry. How are you doing? What are you doing? You get me? If I'm coming to greet you, to say hello to you, that means all my heart, all my life, I want to know about you. Yes. Dieu s'est réconcilié avec le monde, pas par la Bible, mais par une salutation, qui est la révélation de Dieu aux hommes. Voilà pourquoi la révélation est allée voir Marie. Alléluia. Quand il s'est posé devant Marie, il a dit, je vous salue Marie. La salutation est entrée dans les oreilles de Marie. Ah, c'est la révélation. Veut dire la réconciliation de Dieu avec Adam d'Égypte. Il a dit, je te salue Marie. La salutation est entrée dans l'oreille de Marie. Quand la salutation est entrée dans l'oreille de Marie, la Bible dit, après quelques temps, la salutation est descendue dans le ventre de Marie. Oh, écoutez-moi vous dire, après 9 mois, les Écritures déclarent, la salutation est sortie de Marie. Il s'est posé dans le monde. C'est la révélation de Dieu aux hommes. Amen. Par la révélation, la salutation. Alléluia. Aujourd'hui encore, je vous dis, quand il est posé, la Bible dit, il est assis à la droite de Dieu. Il continue à saluer le monde par sa grâce, par sa bonté, par son amour. Ça montre la salutation de Dieu, la réconciliation. Mon frère, il faut connaître Dieu par la révélation. Amen. Je te dis au nom de Jésus. Sinon, le royaume des cieux n'est pas pour toi. La Bible dit, en ces jours, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci à ton nom? Oui, par la connaissance, mais pas par la révélation. Applaudissez pour la gloire de Jésus. Oh! Je me suis limité, je ne voulais pas aller trop parce qu'on va bombarder ici. Il est vivant. Je voulais juste, ça c'est juste un rappel pour vous dire, il faut connaître Dieu par la révélation. Sinon, pour venir à l'église, toi, ça va être comme ça. Non? Pasteur Pélagile, tu m'as demandé hier à 22 h, passe-moi les numéros de telle personne. Même vers 22 h, le pasteur, au lieu de dormir, elle va appeler pour beg you. Please, come tomorrow, do like this. Hey, appelez l'autre là. Écoutez, tu connais Dieu, oui, mais par la connaissance, par la révélation de ce Dieu. Si tu as la révélation de ce Dieu, laisse-moi te dire, même s'il neige, même s'il plaît, tu viendras à l'église. Amen. Même si tu n'as rien à manger, tu donneras la priorité à l'église. Amen. C'est toi-même. Au lieu de manger quelque chose, non, je ne vais pas manger des prières. Je vais dire, non, à l'église, non. Donc ça veut dire, c'est pas grave. Ça, c'est la révélation de Dieu. Je te dis le nom de Jésus. Disons après moi. On va lire la Bible. Matthieu chapitre 16, verset 26. Matthieu chapitre 16, verset 26. Matthieu chapitre 16, verset 26. Et qu'est-ce, je lis au nom de Jésus, et que servirait-il à un homme
de gagner tout le monde sur perdre son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Je voulais parler sur le prix d'une âme. The value of the soul. Yeah? That's the one. Le prix d'une âme. Laisse-moi te dire une chose. Pourquoi j'avais prêché avant de connaître Dieu par la révélation? Parce que pourquoi Dieu était venu réconcilier avec Adam? Parce qu'en vrai dire, disons clair, Mamie, si moi je viens t'offenser, je te fais quelque chose de mal, j'ai tort, en vrai dire, Papa Marie, ok? Mamie, selon. Hein? Allô? Are you with me? Yes. Si moi je viens t'offenser, je te fais mal, selon la logique du monde, moi j'ai tort, n'est-ce pas? Parce que je t'ai fait mal. Selon la logique du monde, qui ira s'excuser chez l'autre? C'est moi qui vais dire oui ou non? Oui ou non? Parce que j'ai fait mal. Ça c'est le monde. Mais dans la logique de Dieu, laisse-moi vous dire, dans la logique de Dieu, si c'est moi qui est venu t'offenser, j'ai tort. Dans la logique de la révélation de Dieu, c'est toi qui as raison, qui viendra se réconcilier avec moi. C'est pourquoi la Bible dit que l'effort fasse quoi? Que l'effort fasse quoi? Supporte le faible. C'est là que vous voulez dire. C'est quelqu'un qui a raison qui viendra se réconcilier avec celui qui a tort. Are you with me? Voilà pourquoi c'est Adam qui a péché. Mais Dieu est venu encore réconcilier avec l'homme. Je te pose la question. En vrai dire, c'est Adam qui devait aller demander pardon, oui ou non? Mais Dieu est descendu pour aller réconcilier. Ça, c'est logique de Dieu. Laisse-moi vous dire. Si vous ne comprenez pas ces choses, ce sont les pratiques du royaume. Si vous ne comprenez pas ces choses, vous êtes à côté de la gloire de Dieu. C'est pour cette raison que la Bible dit, Jésus a dit, vous avez entendu qu'il a été dit, aimez vos frères, haïssez vos ennemis. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Ce sont les pratiques du royaume que l'Église doit voir ça. L'Église doit comprendre ça. Et la Bible dira, je crois dans Luc 10, choses comme ça, 11 on dit, c'est alors vous serez appelés le fils de votre Père qui est dans le ciel, qui fait pleuvoir son pluie et fait sortir son soleil pour des bons et pour des méchants. C'est ça la différence des chrétiens. Tu vois un chrétien, maman, c'est pas celui qui s'habille en veste, non. Un chrétien, c'est pas celui qui prêche devant, non. Un chrétien, c'est pas celui qui roule dans de belles voitures, il habite dans de belles maisons, qui est bien coiffé, non, c'est pas ça. C'est pas celui qui voyage de gauche à droite dans tous les pays, il est connu. Non. C'est pas de l'honneur, non. La Bible dit, vous reconnaîtrez le mien par leurs fruits. On reconnaît les chrétiens de sa façon d'être. Je vous ai dit la dernière fois. Je vous ai dit la dernière fois. If you want to block me, Papa, if you don't want me to give you a call, use your phone. I mean, if you want to block me by your phone, you don't want me to call you, what you want to do? You must have my number in your phone, yes or no? And you must lock it. That means everywhere you want to go, you want to take that phone with my number with you, yes or no? The day you want to delete my number on your phone, I'll call you. If you don't want my number to call you, you want to keep my number. Everywhere you go, Africa, I'll be with you. Yes or no? That means if you hate someone, you hate yourself. If you stop someone, you stopping yourself. Yeah. Do you get me? Yes. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu fais mal à toi-même. Si tu bloques quelqu'un, toi-même tu te bloques parce que tu ne peux pas aller. Pour aller connaître la personne. Amen. Voilà pourquoi c'est dans ce niveau, dans ce message qu'on dit, Dieu, c'est un Dieu jaloux. Retenez ça, un jour je vous parlerai sur la jalousie de Dieu, vous allez comprendre ça. Je crois que ce serait jaloux.
avant la rue. This is your wife, yes or no? Yes, Si dans votre intimité, tu pars, tu viens, tu vois 5 mains, je m'excuse, 5 ou 6 mains hein, dans ton lit conjugal avec ta femme, tu seras heureux? Non, qu'est-ce qui va? Tu poses la question, mais toi tu vas dire pourquoi? Il dit non, moi je suis entré dans la fenêtre. Je crois ton intimité sera détruite parce que tu vois ta femme avec 5 hommes à côté. Mais pourquoi ça? Tu seras déçu. Peut-être tu vas quitter. C'est comme ça Dieu. Tu viens faire l'intimité avec toi. Il te voit avec 5 personnes. Mais dire quand tu hate someone, those people must have been in your heart. In prison in your heart. When God is coming, He saw 7 people there. La Bible dit Dieu c'est un Dieu jaloux. Il part. L'église, c'est le temps de se réveiller. Amen. Dites après moi, le prix d'une âme. Le prix d'une âme. L'âme de la personne, quand on dit, venez pas, pourquoi je parle de l'âme? Une personne que nous sommes a 3 parties, je crois. L'homme, c'est une âme. Écoutez-moi. L'homme, c'est une âme qui a un esprit et qui habite dans un corps. Tu comprends bien la révélation? Ça, c'est ça. Mais tu es 3 parties. Tu es âme, esprit, corps. Mais vrai, toi, tu es une âme. Tu as un esprit, excusez-moi très bien, et tu habites dans un corps. Et l'âme de la personne, c'est le siège de la volonté, de désir, des émotions, des sentiments, et le siège de l'intelligence. C'est l'homme lui-même. Il est vivant. Le verset qu'on vient de lire, Jésus, quand il parlait sur sa souffrance, il partait à Jérusalem. Il a dit aux disciples comment il devait souffrir. Qu'est-ce qui allait arriver dans sa vie? La Bible dit ceci. Il conseillait le dernier conseil aux disciples pour savoir comment se comporter parce que la fin arrivait. Après, quand il a eu le conseil, il a dit ceci dans le verset qu'on vient d'arriver, il a dit ceci. Que servirait-il à un homme? À quoi bon? Quelle valeur aura un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'homme peut donner à l'échange de son âme? Ce sont les questions que Jésus a posées. Et ce sont les questions qui n'avaient pas de réponse. Qui avait répondu à ces questions? Ce sont les questions que je voulais poser, qu'on voulait étudier ce matin. Jésus parlait de l'importance de l'âme, de la valeur qu'une âme a. L'âme veut dire, je dis l'âme, c'est vraiment toi, c'est ta personnalité. Fais l'exemple, maman. Si quelqu'un est mort, n'est-ce pas, on était hier dans le retrait de l'aide. L'un de notre a perdu sa chère personne. Tu vois le corps qui est posé là-bas. Avec tous les atouts, et là, oui ou non? Il y a aussi les gens qui pensent que oh, cet ami est très joli, voilà, tout est là. Mais ça n'a plus d'importance. Laisse-moi un peu ouvrir une parenthèse. Quand Dieu a chassé Adam et Ève, Dieu n'a pas retiré la puissance qu'il avait donnée. Il leur avait dit la grâce de la fécondité. Il leur avait dit dominer. La domination, Dieu ne l'avait pas retirée. Il les avait chassés avec ça. Quand Adam et Ève ont quitté le jardin d'Éden, ils avaient la capacité de la reproduction du monde. Ils dominaient toujours. Mais une chose est vraie. Avoir la gloire, dominer, la capacité de reproduction en dehors de Dieu, c'est mort. Si tu as la gloire, toute ta capacité de la reproduction, mais en dehors de Dieu, ça ne va pas se donner. Le résultat sera toujours négatif. La gloire sans Dieu, c'est négatif. Ça me revenez? Alléluia. Amen. Jésus a dit, qu'est-ce que l'homme donnera à l'échange de son âme? Laissez-moi vous parler un peu de ça. Non
Dieu que nous prions, il est éternel. Veut dire, il n'a pas de commencement. Écoutez-moi très bien, je vais vous expliquer. Il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Veut dire, il est en dehors de tout ce qu'on appelle existence. C'est comme ça. Veut dire, l'existence a un commencement et l'existence aura une fin. Toute chose qui a un commencement aura automatiquement une chose de fin aussi. Mais Dieu que nous prions, quelque part cet après-midi, il est éternel. Il n'a pas de commencement. Il est en dehors de tout ce qu'on appelle l'existence. Il est en dehors du temps. Voilà pourquoi Paul dira, même le ciel des cieux ne peut pas te convenir. Personne n'a la capacité de connaître Dieu à 100%. Je vous ai dit ceci la dernière fois. La Bible dit devant le trône de sa grâce, il a 4 êtres vivants, un petit 24 elders, de milliers d'anges. Personne parmi toutes ces créatures à côté ne connaissent Dieu à 100%. Écoutez-moi très bien. Même les êtres vivants qui sont à son côté, personne ne connaît Dieu à 100%. Et je vous ai dit, ils ne sont pas là pour sécuriser Dieu, non. Ils sont là pour le décor de gloire, de la gloire de mon Père. Quelqu'un est avec moi. Et c'est Dieu qui est éternel. Toute chose, tout ce qu'il fait reflète sa gloire. Tout ce que Dieu fait reflète la gloire de son nom. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait est à l'auteur de sa dignité. Dieu ne peut jamais faire quelque chose aujourd'hui et demain la chose est détruite. Non. Parce qu'il est dit dans Genèse, quand il a créé le ciel et la terre, l'homme, la Bible dit, il regarde, il voit que la chose est bonne. Dieu est éternel. Voilà pourquoi j'aimerais te dire quelque chose aujourd'hui qui retient sa tête. Quand Dieu a créé l'homme, mamie, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse mourir. Écoutez-moi très bien. Amen. Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre éternellement sur la terre. Quelqu'un est avec moi? Dieu n'a pas créé l'homme, mamie, pour que l'homme puisse mourir demain. Ou après 50 ans, après 1000 ans. Non. Mais Dieu a créé l'homme pour que Dieu vive éternellement dans le ciel et l'homme, naturellement, puisse vivre éternellement sur la terre. C'était une pensée qui était un peu désordre à comprendre. Et c'est comme ça que Dieu, il crée quelqu'un avec une chair sur la terre pour demeurer éternellement. Parce que Dieu est éternel spirituellement. La Bible dit dans Jean 4, Dieu est esprit. Il voulait créer l'homme, il a créé l'homme sur la terre matérielle pour que l'homme puisse vivre comment? Éternellement sur la terre. Vous allez voir ça, j'ai dit. Et voilà quoi il est dit dans Genèse chapitre 6, verset 3. Dieu dit, mon esprit ne restera pas pour toujours dans l'homme. Cela voulait dire quoi? Il a créé l'homme pour que son esprit puisse rester quoi? Pour toujours. Il a créé l'homme pour que son esprit, l'esprit de Dieu puisse rester pour toujours dans l'homme. Vivre éternellement sur la terre. Alléluia. Amen. Une chose est vraie. Alléluia. Quand Dieu a créé toutes choses sur la terre, il a envoyé seulement sa parole. Il a dit que la lumière soit. La lumière fit. Que ceci soit ceci, ceci, ceci. La chose s'accomplit. Oui, non. Qui est le poisson de toute espèce, tout est sorti. Mais arrivant à l'homme, écoutez-moi très bien, je parle de la valeur, le prix d'une âme. Quand il est arrivé à l'homme, pour la toute première fois, Dieu n'a pas seulement envoyé la parole. La Bible dit, Dieu s'est impliqué lui-même dans la création. Et étant Dieu, la Bible dit, il a pris les poussières, il a créé l'homme dans la poussière. Oui ou non? Oui. Écoutez, papa là, est-ce que quand nous tâche, mamie, est-ce que tu peux toucher la terre de poussière comme ça, tu touches ça, et tu touches ceci, et tu mets sur ta veste comme ça, ou tu touches les poussières comme ça, après tu manges? Non. Pourquoi? C'est pas possible. Pour créer
l'homme, Dieu est 3 fois saint. Dans sa dignité, il s'est permis de se salir la main pour te créer. Oh, quelle valeur à l'homme! Il a créé les arbres, il a dit que les arbres soient les arbres filles, que la lumière soit la lumière fille. Il pouvait aussi dire que l'homme soit l'homme fille. Mais la Bible dit, quand il est arrivé pour créer l'homme, Dieu s'est impliqué. Il est descendu sur la terre. Il a pris ses mains glorieuses, le main glorieux de Dieu, le main qui ramène toutes choses. La Bible dit sa main puissante. Il a accepté de toucher la terre, de se salir ses mains pour te créer. Oh, quelle valeur à l'homme! Laisse-moi te parler une chose. Voilà pourquoi les anges de Dieu te respectent. Voilà pourquoi les anges de Dieu te tournent de toi. Ils disent, hey, regarde, papa d'ami, ça c'est maman aimée. Vraiment, alléluia. Les anges se tournent parce que Dieu n'a pas créé les anges comme ça. Il a seulement dit ils sont apparus. Ils sont les esprits. Mais les anges se tournent. Dieu pour te créer, il s'est abaissé. Je voulais vous dire champagne. Preach. Tu as sali. Le prix d'une âme. Le prix d'une âme. Tu t'es sali pour le Seigneur. Tu as sali ta La Bible dit, devant le trône de sa gloire, tout ce qui s'y trouve, c'est difficile d'entrer devant la gloire de sa présence. Quand ils entrent, ils vont s'incliner. Le 24 veillant, la Bible dit, à chaque instant, ils enlèvent leur couronne, ils s'inclinent. Parce qu'ils ne peuvent pas se poser devant la gloire manifestante de Dieu. Mais pour ta vie, Dieu a accepté de tout laisser, de se salir la main. Écoute, ne plaque avec ta vie. Ne plaque avec ta vie. Ne plaque avec ta vie. Tu avais la valeur de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Quand il a créé l'homme, il a accepté de se salir, n'est-ce pas ça? Yes. Il a fait l'homme. Ce n'est pas fini, la Bible dit, il souffla dans le narine de l'homme. Les souffles que Dieu a introduit dans les narines de l'homme est venu de qui? De Dieu. Veut dire, il a mis une partie de lui en toi. Les anges se sont détournés. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que les anges, ce sont des esprits, oui ou non? Mais il s'étonne que toi, tu es une âme, tu as aussi l'esprit, et tu as un corps, tu es différent. C'est pourquoi les anges sont à ton service. Tu as de la valeur devant Dieu plus que les anges. Je te dis aujourd'hui, sincère de tout mon cœur, que la valeur que Dieu t'a donnée, c'est plus que les anges. La Bible parle, on parle sur nous des 4 êtres vivants, le 24 veillant. Je ne minimise pas, mais le valeur que toi tu as est plus que les 4 êtres vivants qui sont devant le trône de la gloire de Dieu. Parce que Dieu t'a créé à son image. Aucun des anges, Dieu a dit, mon fils soit là, mais il t'appelle fils. Les anges te respectent parce qu'il dit, notre roi, lui c'est le fils du roi. Tu es un prince. Tu ne connais pas ta valeur. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le stock exchange sur cette terre. Vous connaissez ça, le stock exchange? C'est là où on donne les valeurs de l'argent, n'est-ce pas? 10 $, combien on change? 10 $, c'est à 20 €. 100 $, c'est à 30 €. Comment tu connais? Parce que le stock exchange. Le monde spirituel, c'est comme le stock exchange. Ils connaissent la valeur qui est en toi. C'est pourquoi si le diable te combat, parce qu'il sait qu'est-ce qui est en toi. Voilà pourquoi j'ai toujours dit ceci. Celui qui marche avec Dieu, avec sincérité, il doit rencontrer le diable dans le chemin. Si tu marches avec Dieu, tu rencontreras le diable dans le chemin, parce qu'il sait la valeur que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, quand Dieu a
a mis le souffle dans l'homme. Veut dire, une partie de lui a quitté pour venir dans l'homme. Et l'homme devient une âme vivante. Quand Dieu les a chassés, comme je vais le lire là, dans la révélation que je parlais. Quand Dieu les a chassés parce qu'ils ont péché, il les a chassés. Les Écritures déclarent, Dieu est resté. Il est resté, il a dit non. L'homme que j'ai chassé a une partie de moi qui est perdue. Je ne peux pas la laisser. Quelle valeur de toi tu as. Vous savez, dans l'histoire d'un homme que j'aime beaucoup, que j'appelle Abraham. Dieu a promis à Abraham, il aurait un fils. Abraham s'est fait un fils avec qui? Sa servante Agar. Oui ou non? Quand sa femme était devenue enceinte, sa femme légitime, Sarai, ils ont chassé Agar. Agar est parti. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'enfant de la promesse. Quand Agar est parti, c'était fini, oui ou non? Il est parti. Est-ce qu'Agar était une chrétienne, une juive? Non. C'était une égyptienne. Il n'avait rien à faire avec votre Dieu, il est parti. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Agar est parti, Dieu est resté avec Abraham. Dieu a dit non. La femme qui est partie a amené la sémence d'Abraham, oui ou non? Yes. Agar est parti avec la sémence d'Abraham en elle. Dieu ne pouvait pas la laisser partir. Dieu ne pouvait pas la laisser partir parce qu'elle avait la sémence d'Abraham. La Bible dit que Dieu l'a poursuivi. Il a suivi Agar. Et il est allé faire l'alliance avec Agar qu'on appelle alliance agarique. Et Dieu s'est manifesté à Agar. Mais elle était une païenne. Pourquoi? Parce qu'elle avait la sémence d'Abraham en elle. Et c'est la première personne qui avait la révélation que, voilà, elle aurait un fils. Elle va l'appeler tel. Son fils sera comme ça. Dieu s'est révélé à Agar, le futur de sa vie, de son fils. Pourquoi? Parce qu'il avait la portion d'Abraham. Laisse-moi te dire. Tu as la portion de Dieu en toi. Tu as la valeur de Dieu en toi. Dieu, quand il est venu, quand il a vu Adam, il a chassé Adam. Il a dit non. J'ai posé quelque chose sur Adam. Une partie de moi est partie. Dieu s'est impliqué. Il est revenu lui-même pour venir chercher l'alliance avec Abraham, avec Adam. Ce n'est pas Adam qui est cherché. Adam avait tort, il partait pour être détruit. Mais Dieu s'est impliqué lui-même. Il est venu aller chercher Adam parce qu'Adam avait une partie de Dieu à lui. Tu as de la valeur devant Dieu. Amen. Pour te sauver, Dieu, le puissant Dieu, s'est impliqué lui-même. Pour que Dieu puisse te sauver, il s'est impliqué. Dieu s'est engagé lui-même pour te sauver. Oh, quelle valeur que toi tu as. Ne blague jamais avec ta vie. Tu as de la valeur devant Dieu. Peut-être que tu ne connais pas. Dieu pouvait envoyer, écoutez bien, Dieu pouvait appeler un ange. Quelqu'un est avec moi? Il pouvait appeler l'un des 4 veillards, des 24 veillards, ou l'un des anciens, des 4 êtres vivants, pour dire, toi, descends sur la terre, il faut aller mourir pour les frères, tiens. Mais il a vu les costes de personnes raillées. There was nothing. Il n'y avait rien que Dieu pouvait faire en échange de ton âme. Il s'est impliqué lui-même pour te sauver. La Bible dit qu'il a donné sa vie pour toi. Laisse-moi te dire, tu as de la valeur devant Dieu. Ne te vois pas comme ça. Tu as de la valeur devant Dieu. Même si tu manques aujourd'hui, ne t'en fais pas. La valeur que toi tu as est plus que le monde. Alléluia. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'homme à qui Dieu a investi, il y a quelque chose de valeur en elle, à la personne. L'homme ne se considère pas. Devant
grande chose. L'homme accepte, maman, de vendre son âme devant les futilités de la terre, devant une situation financière. L'homme est capable de vendre son âme. Il peut aller chercher n'importe quoi, juste pour s'enrichir. Ah, prends mon âme, pas de problème. Moi, je vais ceci. Pour une carrière professionnelle, l'homme est capable d'aller vendre son âme. Pour une position de choix dans la société, l'homme est allé vendre son âme. Beaucoup de personnes s'occupent des positions sociales. Mais tu regardes, ils ne sont pas là posés, non? Mais ils font des sacrifices à gauche, à droite. Mais ils ont vendu leur âme pour s'occuper d'une position-là. Parce qu'ils ne connaissent pas. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. La Bible dit ceci. Le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence des gens afin qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne voient pas la valeur de leurs âmes, la valeur que Dieu a poussée sur leur vie. Laisse-moi te dire. Le diable a aveuglé l'intelligence des gens. Les gens ne voient pas la valeur de leurs âmes. Devant n'importe quoi, l'homme est capable de se vendre sa vie. Regardez Esaü. Devant juste des choses à manger, il a dit, j'ai fait quoi avec des doigts de lait. Prends, donne-moi à manger. Prends un doigt de lait. J'ai rien à faire. Donnez-moi à manger. Oh. C'est parti. Pour une situation de crise financière, l'homme a accepté d'aller vendre son âme. Parce que tu ne connais pas l'importance de ton âme. Et tu es le travail que le diable fait là. Il aveugle les yeux des gens. Il a aveuglé les gens selon 2 Corinthiens 4. Pour que les gens ne voient pas, maman aimée, la valeur de leurs âmes. Ton âme a de la valeur devant Dieu. Dieu s'est impliqué lui-même pour toi. Tu as une grande valeur. Je veux dire, tout ce qui a de prix ne peut rien sur toi. La valeur de ton âme, Dieu pouvait envoyer un ange. Il pouvait tuer le monde. Il a regardé de gauche à droite. Laisse-moi te dire ceci. Si je te pose une question, Papa Tia, depuis que tu es ici en Angleterre, peut-être pendant 40 ans, 30 ans, qu'est-ce que tu as de la valeur? Tu te diras, papa, moi, depuis 40 ans, j'ai construit une grande maison Baco. Exemple. Hein? J'ai des affaires Baco. Béni, maman. Quand tu es ici, tu travailles. Tout ce qui est toi est souvent Baco. Tu dis, même s'il n'y a rien, je sais que j'ai quelque chose là, je peux faire ça. Oui ou non? Quelqu'un peut dire, moi j'ai 4 mortgages ici en Angleterre, à Londres. C'est pas grave. Même si, maman, tu vois. Donc, ça c'est ce que tu as posé. C'est là où repose ta paix. C'est tout ce que tu as. Toute ton économie, tu as construit quelque chose. Tu as bâti une chose. L'autre dira, non, maman, moi, dans ma banque, j'ai plus de 150 000. Ça, c'est l'économie de ma vie. Je peux tout faire, mais à chaque fois, même si je pleure, même si je ne peux pas manger, mais si je pense à ça, la paix revient. Ah, mais ça, c'est pas grave, c'est bon. Ça fait la paix, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire. Dieu, qui est notre Père, depuis pour toujours qu'il est Dieu, la chose la plus valeureuse que Dieu pouvait avoir, veut dire, là où reposait l'espoir, le désir de Dieu, tout ce que Dieu pouvait, s'enorgueillir. Il n'y avait qu'une seule chose. La chose que Dieu avait s'appelait Jésus. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a donné sa chose pour ta vie. Il s'est impliqué de donner toutes ces choses, tout ce qu'il a de valeur. Parce qu'il a regardé, si je prends l'être vivant, je le donne. Je regarde le prix de l'âme de Jacques Chrétien. Non. Être vivant ne pourra pas. Attends, si je prends le 24 veillard, je le mets ensemble, je l'envoie sur la terre, il fait en balance avec l'âme de Papa Larry. Il dit non, cette âme a beaucoup plus de valeur que le 24 veillard. Attends, si je prends des milliers d'anges, je les mets en balance pour envoyer sur la terre, mourir pour maman aimée. Il regarde, il dit non. L'âme de maman aimée a plus de valeur que les milliers des anges. Qu'est-ce que je peux faire? Il s'est impliqué. La valeur de ton âme a coûté tout un Dieu. Dis après moi, tout un Dieu. Tout un Dieu. Ton âme coûte tout un Dieu. Rien de prix ne peut entrer en balance avec ton âme. Rien de valeur.
que lui-même, il s'est donné, comme je vous ai dit, par la salutation. Il est descendu pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Pour te montrer combien tu es excellent devant lui. Combien tu as de la valeur devant Dieu. Ne blague plus avec ton âme. Ton âme, c'est toute ta personnalité. Prends en valeur ta vie. Ne joue pas avec les choses de Dieu. Ne te mêle pas avec n'importe qui. Tu es jeune, tu le suis en direct. Ce monde va bientôt finir. Jésus reviendra sur la terre. Et toi, tu as de la valeur. Si tu ne prends pas au sérieux ta vie, un jour, merci, tu rigoles aujourd'hui, tu vas pleurer demain. Tu vas tout perdre. Le désir de Dieu n'est pas que toi tu perds. Alléluia. Amen. Le désir de Dieu n'est pas que toi tu meurs, tu perds. Mais c'est que Dieu veut que tu comprennes un peu la valeur que toi tu as. Un jour dans Jean 4, n'est-ce pas, pour arriver juste à la fin, la Bible dit, le diable est arrivé vers Jésus. Il a dit, écoutez, tu sais, toute la gloire de la terre m'appartient. Tu sais ça? Oui, m'appartient, toute la gloire de la terre. Tu vois ces maisons, c'est à moi. Tu vois l'autre là, c'est à moi. Écoutez, une seule chose. Il mérite toi. Je te donne la gloire. Jésus connaissant l'importance de son âme, l'importance de la révélation qu'il est venu, il a dit, écoutez, la Bible dit, tu n'ignoreras que le Dieu, ton Dieu seul, le Dieu a fait partie. Et beaucoup de chrétiens sur la terre, maman, pour une facilité, ils acceptent de vendre leur âme. Le monde maintenant voit la vie d'une personne, c'est comme quelque chose qui n'a pas de prix. L'âme d'une personne, c'est quelque chose qui va se vendre dans un prix vil, quelque chose qui n'a pas de valeur dans le marché de la vie. Dans le marché de la vie, les hommes vendent leurs âmes. Il y a même ceux qui disent ça devant, ils chantent, ils disent, j'ai vendu mon âme au diable. Écoutez, parce que les gens ne connaissent pas la valeur de leur âme. Le diable le présente. Maman, viens. Si c'est pas tu prends ça, je te donne la gloire. Tu veux une poste dans le gouvernement? Tu veux prendre quelque chose? Tu veux être manager quelque part? Tu vas avoir des maisons? Regarde, si c'est pas tu prends ça, je te donne ça. Et l'homme accepte. Juste pour une situation financière, juste pour quelque chose, l'homme accepte de vendre son âme. Il a vendu son âme au diable. Que Dieu pleure. Parce que, laisse-moi vous dire, je vous ai dit ceci. Le stock exchange connaît la valeur de monnaie. Ils peuvent dire aujourd'hui, 1 pound est égal à $100. Tu ne peux pas discuter. Tu ne connais pas. Comment? Écoutez, ce que toi tu connais, c'est pas. Dollar. Aujourd'hui c'est monté au. Demain c'est descendu. Non. Attends, c'est monté au. Oui, papa. You only say, it's going up. Yesterday it was down, today going up. That's the only thing you know. But you don't know why, how it's going up, it's going down. You don't know. C'est le stock exchange qui définit. C'est le monde. C'est la spiritualité qui définit la valeur qui est en toi. Voilà pourquoi le diable vient chaque fois te menacer. Parce qu'il sait qu'en toi, il y a quelque chose de valeur que toi-même tu ignores. Il est dit dans Luc 15, n'est-ce pas? Ils disent qu'il y a de la joie dans le ciel si une âme revient au Seigneur. Laisse-moi te parler. Combien nous sommes ici à l'intérieur? Entre parenthèses. Combien, si tu prends la population en Europe, on est combien? Entre parenthèses. Si tu prends en Afrique, on est combien? Alors, mets ensemble l'Europe, l'Asie, mets ensemble, on est combien? La Bible dit, le millier de milliards d'anges devant dans la maison de mon Père sont plus les habitants de la terre. Oui ou non? Si on te dit, papa, là, il faut organiser une fête pour toute l'Angleterre, tu vas dépenser combien? Attends, écoute un peu, suis un peu l'information. Regarde combien de monnaie on parle, juste pour arranger quelque chose, juste pour le Brexit. On dit, 37 billion, ça fait. Maintenant, pour une fête, pour que tout le monde, je dis bien tout le monde, pas en Angleterre, en Europe, en Afrique, en Asie, tout le monde puisse manger, boire, tu vas combien dépenser? À part la rue. Est-ce que tu as l'estimation? Non, tu n'as pas l'estimation.
Alors, maintenant, comprends une chose. Si Dieu, la Bible dit, papa, tu n'est-ce pas? Si une âme revient au Seigneur, Dieu organise une fête dans le ciel. Combien il y a dépensé, maman? Dites-moi combien? Combien tu as dépensé? Tu as de la valeur devant Dieu. Amen. Ne joue jamais avec ton âme, ami. Que personne ne te force, ne te presse sur la voie de Dieu. Tu as de la valeur devant Dieu. Si tu n'as pas aujourd'hui, ne dis pas, tu vois, fais ça. Ne te courbe pas ta vie pour avoir quelque chose. Pour finir, un petit témoignage. Après, j'ai fini. Il y avait une femme. Ça, c'est le témoignage que j'ai reçu d'Haït. Je vous parle. Il y avait une femme qui habitait la France. Il y avait une famille par contre, en Côte d'Ivoire, chez moi. C'est le témoignage que j'ai reçu. La femme vivait en France. C'est le matériel de ce témoignage pour finir. En France. Elle travaillait. Elle avait une famille par contre. Elle travaillait. Elle souffrait tellement. Vous voyez, tout le monde ne reçoit pas de la même façon, de la même manière, n'est-ce pas? Ça, il faut connaître ça. N'est-ce pas? Jésus a dit un jour, un roi voyager, il a appelé ses serviteurs. Il a donné les 10, les 20, les 30. Il veut dire tout le monde ne reçoit pas de la même façon. Alléluia. J'ai ce que tu as. Et cette femme travaillait en France. Elle travaillait avec son mari, avec ses enfants. Elle souffrait tellement. Elle sortait le matin pour aller au boulot, retourner le soir. Le mari sortait, retournait. Mais la vie est un peu médiocre. Elle n'arrivait vraiment pas à s'en sortir. C'est comme ça ça arrive. Sa famille, comme souvent appelé, il n'y a pas d'argent, c'est ici, malade, grand scolaire, lui-même faisait comme ça, peut-être il n'y a pas à manger. Souvent, c'est que la vie était dure. Mais quelque chose a frappé sa vie. Elle a vu, parmi ses amis, certaines voisines, aussi voyaient. Mais la fille travaillait aussi. Mais elles avaient une fille trop luxe, papa là. Papa, tu n'arrives pas? Une vie tellement luxe. Ils avaient des voitures neuves, après 3 ans, voiture neuve, une maison bien embellie. Son homme s'habillait très chic. Lui-même, la femme, des bijoux. Oh, maman, tu vas pas dire. Plein de bijoux, la vie en luxe, des enfants très bien. Mais elle aussi travaillait dans la vie comme ça. Qu'est-ce qu'elle faisait? Souvent, après chaque mois, elle partait voir la famille, la dame. C'est elle qui partait souvent en prêter. Elle partait pour dire à la dame, s'il te plaît, est-ce que tu peux prêter au moins 100 €? Parce que je vais faire ça. Et le mois prochain, je vais trouver plus. Ok, la dame me donne ça. Elle prend les 100 €, elle fait des dépenses. À la fin du mois, quand elle paye ça, elle refait encore. Plus. C'est moi ici, la famille, c'est comme ça. Est-ce que tu peux me donner au moins 200 €? Le mois prochain, je vais te donner. Il n'y a que elle qui part souvent demander. Un jour, elle a dit, mais comment c'est fait moi si j'ai un mari au travail? Mais les gens ici, ils ont vu très bien là. Non. Comment ça? Un jour, elle est partie demander à l'autre dame, maman, moi je travaille, toi aussi je travaille. Mon mari aussi travaille, ton mari travaille. On fait presque les mêmes choses de travail. Mais comment votre vie est très lisse comme ça? Vous me dites, je sais comment vous faites. La dame a dit, ok, c'est pas bon, c'est pas mauvais, si tu fais, je vais t'aider. Je sais pas les ce que j'ai fait les samedis, vers les déserts. Parce que j'ai sorti. Ok, pas de problème. On va l'aider, oui ou non? Samedi, 22h, elle est partie voir cette famille. Suivez-moi très bien. Elle est partie voir cette famille. Et quand elle arrive là, la dame la reçoit. Ah, maman, tu es là. Ok, c'est quoi là? Elle a dit, ok, si tu veux bien, ce qu'on va faire, je vais t'amener quelque part. Mais il faut attendre minuit parce qu'on sort à minuit si tu veux. Parce que tu viens de là, oui, maman, pas de problème. Ok, vers minuit, je vais t'amener quelque part. Je vais t'expliquer comment. C'est pas mauvais, il n'y a rien, tu vas voir comme ça et puis il n'y a pas de problème. Ok. Parce qu'elle voulait quelque chose. Tu vois, les cœurs de l'homme, c'est que l'homme veut aujourd'hui, les cœurs pas comme, j'appelle ça les cœurs d'un corps. Tu fais là. Et puis, vers minuit, la dame l'a amené quelque part. En voiture, soit allée quelque part, dans une place, des Anglais en France, quelque part comme ça. Et puis, elle-même s'est dit, quelque part. Après, ils sont descendus en voiture. Ils sont allés quelque part, mais je pars, tourner dans une maison là comme ça. Ils sont rentrés. Je vais stopper dans 3 minutes, c'est rigolé. Écoutez-moi très bien. Et qu'est-ce qui va se passer? On n'a frappé à la porte. Un homme est sorti. Un peu bizarre là. Un peu. L'autre a dit non, il n'est pas père, c'est bon. Quand ils arrivent, directement,
l'autre là, l'homme là, lui dit, directement, il appelle par son nom. Comme exemple, Janine. Je sais que tu es venu parce que tu fais ça. Comment tu connais? La fille a dit, oui, je l'ai dit. Ok, c'est pas grave. C'est que tu vas faire seulement. Tu vas faire ça. Enfin, il a donné certains pratiques à faire. Tu prends la chose là, quand tu vas rentrer chez toi, tu mets ça dans la porte, et puis voilà, et tu prendras là. Hein? L'autre là, l'autre là, comme ça, et tu vas badigeonner ça dans ta maison, et puis voilà, comme on dit, tiens, il faut accepter. Avant tout ça, il faut me donner une personne. Tu me donnes une personne. Tu me donnes une personne. Non. Avant d'abord ça, il a dit, tu prends les poudres là, tu mets la porte de ta maison, et ça, de l'eau. Quand tu vas préparer, tu mets ça sur la nourriture. Et puis, la semaine de samedi passé, il faut revenir. Quand ils sont sortis, la fille a dit, c'est pas ça. C'est rien, c'est quoi ça? Il n'y a rien. Ok. Elle est partie, elle a pris la poudre, elle l'a mis comme ça dans la maison. Puis elle a pris de l'eau, elle l'a mis dans la nourriture, ils ont mangé. Après une semaine, elle est partie au boulot, puis elle lui dit, maman, comme exemple, hein, Jeannette, on te cherchait. Ok, à partir d'aujourd'hui, tu ne travailles plus si tu es le manager de l'autre côté. Tu vois, et c'est tout. Maintenant, tu seras manager ici. Et en plus, il faut manager l'autre compagnie aussi parce qu'on sait que tu as beaucoup travaillé. Aujourd'hui, tu es manager ici. Et tu es le manager. Tu ne vas plus travailler. Il faisait des cleaning. On te met le manager de toute une compagnie de cleaning. Tu ne travailles plus. Tu vas manager des compagnies. La salaire, c'était à 500 € par mois. Ça multiplie par 10. Maintenant, tu as 3000 € par mois. Après une semaine, la vie commence à faire. La semaine prochaine, c'est sont retournés chez l'homme. L'homme a dit, ok, t'as fini. C'est facile, l'homme a dit, ok. Maintenant, il faut me donner, on demande sur l'épaule comme ça, l'époque, il faut me donner quelqu'un à ta femme. Je dis, oui, j'ai besoin de ta maman. Il m'a dit, mais oui, écoutez, parce que tu es déjà entré. Je ne suis pas sorti. Si tu dis non, tu sors, quand tu sors là, c'est toi qui es fini. Il faut accepter, c'est pas grave, on va t'aider, il n'y a qu'elle, après elle, tout sera bien. Elle n'avait plus le choix. Elle a jeté les pas comme ça, elle a coupé, elle a fait les cérémonies comme ça, les sangs, et voilà. Elle est rentrée à la maison, une semaine après, il y a le message qui est venu. Autant maman est gravement malade ici à Abidjan. Elle souffre tellement. La dame a fait beaucoup d'argent ici. Tu vois, elle envoie l'argent en Afrique, et sa maman est hospitalisée dans un grand hôpital, très bien. Elle paye tous les soins. Elle s'occupe de Minerva de ses petits. Et tout le monde en Afrique, dans l'honneur, dit, il y a Jeannette. Si ce n'est pas toi, maman, je vois à la maison. Voilà, maman, maintenant, maman, il a dit, dans un grand hôpital, soin là, un hôpital tonique. Il y a Jeannette qui paye tout depuis l'Europe. Il y a Jeannette qui s'occupe des enfants, de l'école de Minerva, tout le monde l'honneur. Jeannette. Mais dans son cœur, elle connaissait quoi? Même tout ce que je fais, elle finira par. Oui. Après, des mois, parce que dans les témoignages, si je prends encore les témoignages, je vais vous envoyer ça dans le SMS, vous allez voir ça, si vous voyez. Après, quelques temps, 6 mois après, la maman était morte. Quand la maman était morte, laissez-moi vous dire, est-ce qu'il y a des traces que c'est Jeannette qui l'a tué? Non. Parce que Jeannette, il m'a honoré, parce que, c'est pas Jeannette, maman devait mourir, c'est Jeannette qui a tout occupé les hôpitaux. Écoutez-moi vous dire, le diable est malin, papa. Tu as fait, le diable est très malin. Quand Judas s'approchait de Jésus pour le vendre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a embrassé les bisous de Jésus. Mais cette bisou était un bisou empoisonné. Elle a vendu son âme. Sa maman est morte. Après, on a demandé sa petite sœur. Elle a dit que sa petite sœur est morte. Elle a dit que non, je ne vais pas faire comme ça. Elle est allée chercher un pasteur. Pour dire, papa, voilà, j'ai beaucoup d'argent. Mais voilà, ma famille s'est finie. Voilà. Et on a prié pour elle. C'était le témoignage là que j'ai reçu. Je vous envoie ça, si vous vous rappelez. Alléluia. Amen. Tu as de la valeur jusqu'à la fin. Ton âme a de la valeur devant Dieu. Ne perds pas ton âme pour une situation quelconque. Situation financière, position sociale. Parce qu'on dit, écoutez, pour être interprété, pour prendre quelque part, c'est pas mauvais, écoutez, il faut aller faire ça. Tu vendras ton âme. Parce que tu ne connais pas l'importance. Tu ne connais pas la valeur de ton âme. Ton âme a coûté tout un Dieu. Il est vivant. Que celui qui a les oreilles pour entendre. Dites-moi, entendre. Que celui qui a les oreilles pour entendre. Entendre. Que celui qui a le cœur pour garder. Garde. Que Dieu vous bénisse.
On peut se lever et prier au nom de Jésus.